Aujourd'hui, nous allons faire un pépé soupe du poisson fumé. Du poisson fumé. Ça, ce poisson-là vient de l'Afrique. En fait, vient du Congo. Et on appelle ça du mboto. Je vais vous trouver le nom en français plus tard. Et je vous le donnerai. Donc, j'ai emballé comme ça quand je suis venue de l'Afrique. Je n'aurai pas besoin de tout ça. Je vais prendre juste un que je vais utiliser pour faire mon pepper soup parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui mangent du poisson chez moi. Hier, je vous avais dit, j'utilise l'évier souvent pour ne pas avoir des éclaboussures. En chimie, quand tu dois faire un lab, une expérience, tu dois toujours dire où tu vas les faire. Parce que des fois, on a de la fumée qui doit remonter et il y a des systèmes d'incendie ici, d'alarme ou bien d'alerte. Alors, des fois, tu dois faire ton expérience dehors, des fois, tu dois faire ton expérience dans la salle de bain. Et moi, j'aime toujours faire certaines expériences où ça mène beaucoup d'eau, l'utilisation de beaucoup d'eau à côté de l'évier. En premier, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre poisson, on les mouille. J'ai une brosse à dents que je n'ai pas utilisée, que j'avais achetée et j'ai préparé ça rien que pour le poisson. Là, mon poisson, il est encore dur. Qu'est-ce que je fais? Je frotte mon poisson. Pour enlever tous les résidus, les extraits de graisse, parce que des fois, on ne sait pas où le poisson a été stocké. Et il y a dans d'autres marchés, pour montrer que le poisson est frais, ils mettent de l'huile. Ils ajoutent de l'extrait d'huile, soit l'huile de végétale, soit l'huile de palme. Je mets juste une goutte de savon, de vaisselle. Je vais approcher le poisson. Et je le frotte bien. Et je rince aussi ma brosse. Je rince mon poisson. Je vais encore une troisième fois. Frotter, 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 frotter. J'évacue mon bol d'eau. Je le rince encore une bonne fois. Qu'est-ce que je fais? J'entrouvre mon poisson. Voilà. Voilà comment le poisson il est frais. Il n'y a pas de petites bêtes qu'on a l'habitude de voir dans le poisson. J'enlève les os. Mais ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a d'autres personnes qui aiment avoir ces os-là. Et il y en a qui n'aiment pas. Il y a d'autres personnes qui le font quand le poisson est déjà mouillé, bien imbibé dans l'eau. Mais ce que moi je peux enlever comme ça là, à l'œil nu, je le fais. À part l'os de la tête que je garde. Je peux vous m'approcher. Vous pouvez voir. Donc le poisson était vraiment frais. Donc c'est facile à retrancher les os du poisson. C'est vraiment facile. Ça vient tout seul. C'est pour ça, quand vous allez en Afrique, profitez toujours. Profitez-en d'en avoir, de prendre quelques poissons du pays. Parce que là, au moins, vous savez comment ça a été fumé. Vous connaissez l'origine. Quelle rivière il a été pêché. Et le goût, c'est le goût du terroir, comme les Français le disent. Ça, le goût du sol.
J'aime toujours ouvrir mon poisson quand il est encore sec parce que je sais déjà voir les résidus et les enlever. J'utilise mon passoire. Parce que vous ne voulez pas que ça rentre dans l'évier. De peur que ça aille déboucher, boucher votre évier. De les garder trop longtemps dans l'eau. 30 minutes, 45 minutes, c'est bon. Surtout les mbotos. Si c'était les poissons serpents qu'on appelle les nzombo, oui. Les nzombo, la chair est dure. Donc, vous pouvez garder plus longtemps. Mais les mbotos, la chair n'est pas tellement ferme. Donc, c'est juste pour nettoyer. Enlever l'excès du gras. Et puis bien laver et enlever, par exemple, les nageoires. Voilà. Regardez comment mon poisson il est propre déjà. Et voilà comment la peau il est propre. Je vais le garder en entier. Pareil ici, je suis en train de rincer. Enlever l'excès de gras. Bien rincer la peau. Un petit pot ici. Et je vais mettre tous les petits morceaux. Une fois de plus. Là, je vais sélectionner aussi parce qu'il y a des œufs et puis il y a des petits morceaux de chair des poissons. Maintenant, je vais l'imbiber dans l'eau froide. Avant, je l'ai lavé avec, la première fois, je l'ai lavé avec de l'eau très chaude et puis l'eau tiède. Maintenant, je vais mettre imbibé dans l'eau froide jusqu'à ce que je vienne faire mon pepper soup. Mes tomates en grappe, mes tomates cerises ou des tomates raisins, mais biologiques. C'est avec ça que je vais cuire mon poisson. Ils sont là. J'ai une branche de céleri. J'ai mon poireau. La partie verte du poireau, mon oignon et mon poivron, mon demi-poivron. Je l'ai mis dans mon robot. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pris la partie verte du poireau pour mettre dans mon robot et les céleri. J'ai ma partie blanche du poireau ici que je vais émincer. Et je vais les réserver là. Pareil avec mon oignon. Je vais prendre juste la moitié de mon oignon. Normalement, il y a un appareil pour faire des petits cubes d'oignons. Je vais les faire comme ça.
Donc, dans mon robot, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une branche de céleri, la partie verte du poireau et du poivron vert. Comme je vous ai dit, le choix des ingrédients à mettre dans votre nourriture dépend de la saveur que vous voulez avoir après cuisson. Chaque mets a des ingrédients qu'on utilise. Il ne faut pas mélanger des ingrédients de perdre la saveur. Donc nous avons nos tomates cerises, les coulis de poireaux, céleri et poivron vert, la partie blanche du poireau. Et au fur et à mesure qu'on va y avancer, je vais vous dire, j'avais déjà lavé mon poisson. Mon poisson, il est là. J'ai mes épinards que j'ai blanchis. Et après, je vous dirai comment la suite ira. Ce sont mes épinards fraîches. Je vais les blanchir. Blanchir, c'est-à-dire que essayer de les pré-cuire. Mais pourquoi on les pré-cuire? Blanchir, c'est pas vraiment pré-cuire, c'est juste enlever l'extrait du chlorophylle. Chlorophylle, c'est pas de la chlorophylle. Chlorophylle, c'est l'excès de la coloration, en fait, qu'il y a dans les légumes. Tout légume qui est vert a un peu de chlorophylle. C'est pour ça qu'on enlève, parce que trop de chlorophylle, ça donne aussi la brûlure, justement. C'est pour ça que dans les cassava leaves, les pondous, on les trempe dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude pour enlever l'excès de chlorophylle. Mon eau bouillit déjà. Dans l'entretemps, j'ai mis mes glaçons. Là. Et vous avez là de l'eau glacée avec les glaçons. C'est ce qu'on appelle blanchir. La plupart des légumes qu'on voit en sachet dans les supermarchés, c'est des légumes blanchis. Où on a enlevé l'excès de chlorophylle. Voilà. Je le prends. Même tu vas sentir une odeur qui sort de là aussi. Ce sont mes épinards. C'est ce qu'on appelle blanchir. Vous pouvez faire pareil aussi avec vos légumes. Donc vous pouvez acheter des légumes en vrac au lieu d'acheter des épinards pré-cuits. Vous achetez vos épinards en vrac au marché et vous faites ça tout seul. Après vous essorez et vous les mettez dans le congélateur. C'est la même chose. Vous pouvez faire la même chose avec vos brocolis, vos choux-fleurs. C'est pareil. Vous blanchissez vos légumes. Nous allons commencer par mettre un peu d'eau, le fond de la casserole. Mettons nos oignons et notre coulis de légumes verts. Ça c'est de l'oseille. De l'oseille que j'ai ramené du Congo. Donc j'avais blanchi ça au Congo quand je suis partie. Donc je mets juste la moitié d'un sachet. Voilà, les sachets c'est comme même pas 250 grammes. C'est comme 125 grammes, mais j'ai mis la moitié. Mes tomates organiques. J'ai toujours
récupérer les cœurs de mes poivrons. J'en jette pas. J'enlève la partie intérieure du poivron, qu'on appelle les cœurs de poivron. Voilà. Et ça m'aide à préparer mes légumes. Comme dans la cuisine, on ne jette rien. On récupère tout. Ça m'aide à faire, au lieu d'acheter des bouillons déjà préfaits comme les cubes magiques, j'utilise ça. Comme mes épinards ne traînent pas pour cuire, j'en mettrai pas ça maintenant. Je vais attendre. Après, quand tout sera presque à la fin de la cuisson, je mettrai mes épinards tout au-dessus. Nous n'allons pas couvrir notre pot. Normalement, je devais tremper mon ail déjà au départ, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Je vais juste enlever la peau. Et même si je n'enlève pas, juste en écrasant comme ça, la peau va partir. Vous écrasez, vous verrez que la peau part de soi-même. Et même mon poisson, je vais attendre aussi. J'aurais pu mettre aussi les bilolos. Parce que par ces temps du coronavirus, les bilolos, c'est un vegetable qui vient d'Afrique aussi, qui a les goûts amers. Pas aigre comme les ngaïngaï, mais amer. D'habitude, je les fais, je cuis souvent avec mes légumes. Soit je mélange mes bilolos avec mes kalalou. Kalalou, c'est le bitekou-tekou. Ou alors je mélange avec un peu de ngaïngaï. Là, comme j'en ai plus, je croyais que j'en avais encore, mais j'en ai plus. La dernière fois que je suis partie en Afrique, j'ai pas pris de bilolos parce que j'en avais ici. Mais là, je suis hors stock de bilolos. Comme vous voyez, je ne vais pas mettre ni un cube magique, je ne vais même pas mettre de feuilles de laurier parce que j'ai le goût de mon poisson déjà, donc je ne vais pas couvrir mon poisson avec des feuilles de laurier. Je vais attendre que ma marmite commence à bouillir et je vais changer tout. Je vais mettre une goutte d'huile d'olive. J'ai mon huile de palme ici. Je vais mettre juste une cuillère d'huile de palme, juste pour le coup. Je vais mettre un poisson dedans. Je vais mettre ma sel de miel. Mes blancs de poireau. Et je vais baisser la température à médium. Et je vais laisser cuire comme ça pendant 20 minutes. Quelques temps après, regardez, ma sauce a pris.
Elle n'est plus comme liquide comme elle était avant. Vous voyez bien que tout s'est mélangé. Et mes tomates que j'avais pas écrasées, ils sont tout cuits déjà. Donc vous voyez mes chers frères africains, vous n'avez pas besoin des fois de mettre du bouillon. Et voilà que mon ail est en train de s'écraser aussi. Vous n'avez pas besoin de mettre des fois de bouillon. Vos légumes sont déjà vos bouillons. Et la saveur du poisson, ça fait déjà du bouillon. Quand les légumes sont frais et tous vos ingrédients sont frais, vous n'avez pas besoin de mettre tout le temps de bouillon. C'est trop de sel pour rien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre mes épinards au-dessus. Je mets mes épinards. Donc tout doit être proportionné. Je voulais faire un pepper soup de poisson à l'oseille et aux épinards. Je mets les restes de mon coulis. Je mets un peu de jus de ce coulis-là. Et c'est tout. Pas mettre trop de granitiers. Pas mettre trop de piment. Pas mettre tout. Doit être mesuré pour ne pas perdre la saveur du départ. Et là maintenant, je vais couvrir. Au début, je n'ai pas couvert. Même quand mes tomates sont cuites à la vapeur parce que je n'ai pas couvert. Maintenant, je vais couvrir et attendre un autre 10 minutes. Et nous allons vérifier après. Voilà mon pepper soup à l'oseille et aux épinards. Les deux piments sont là. Ils ne sont pas écrasés. On ne jette rien. Voilà la tête de mon poisson. La chair de mon poisson. J'ai trouvé ça que. Un piment. C'est ça les pepper soup. C'est la soupe piment. Mais celui-là, c'est le pepper soup à l'oseille et aux épinards. Voilà quelques morceaux de poisson. Et ça, c'est mon épinard et l'oseille et mélangé. Ces pepper soup des légumes et du poisson peut se manger avec du foufou, des plantains bouillis ou avec du pain. C'est bien pour les gens qui sont en jeûne et prière parce que ça les aide à s'hydrater. Voilà. Mon poisson. Je vais prendre un peu d'épinards, une tomate, un morceau de poisson avec la sauce à l'oseille.